qui transforme les cœurs et le monde. C'est un roi qui ne prend rien, il ne fait que donner. Et nous ne sommes pas ses sujets, nous sommes ses amis, venus chanter pour lui, le roi serviteur, notre Dieu. En ce jour, adorons le Christ, roi de l'univers, venu rendre témoignage à la vérité. Rendons grâce avec toute la création pour toutes les facettes de son mystère qui nous a laissé découvrir pendant l'année liturgique. Demandons du Papa de ne pas l'avoir assez mis au centre de nos exigences au long de cette année liturgique égarée. Et demandons-lui à lui pour que l'année qui s'ouvre nous aide à reconnaître sa puissance et le glorifier sans fin. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine de ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la paix et la grâce de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux mains des Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous te supplions que ton Esprit Saint nous fasse rentrer dans la plénitude et la compréhension de ta parole. Seigneur, qu'à travers cette liturgie consacrée à ta royauté, nous soyons sanctifiés, vivifiés et restaurés. Seigneur, qu'à travers cette Eucharistie, nous ressortions remplis de ta présence et transformés par ta grâce. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le 34e dimanche du temps ordinaire, année B. Nous célébrons la solennité de Christ roi de l'univers. Nous célébrons la journée mondiale de la jeunesse. Nous célébrons également la fin de l'année liturgique B. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. En déclinant toutes ces célébrations, tout ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est juste pour nous dire qu'en fait, la fête de Christ roi de l'univers est cette solennité, cette grande solennité qui nous rappelle que Dieu est le commencement de toutes choses et Dieu est la fin également de toutes choses. Dieu est le commencement de toutes choses parce que tout est inscrit en Dieu le Père. Reconnaître que Jésus est le roi de l'univers, reconnaître que Jésus est le roi de sa vie, c'est reconnaître que Jésus règne sur nous, c'est reconnaître que Jésus règne dans notre monde. Et nous pouvons comprendre aisément que dans notre Père,
nous demandons le règne de Dieu sur notre vie ou sur notre monde. Que ton règne vienne. C'est la royauté que nous invoquons. C'est la présence, ce règne absolu, effectif, qui advient dans notre monde et dans notre cœur. Chers frères et sœurs, donc aujourd'hui c'est une grande fête. C'est une fête, c'est un moment d'action de grâce. C'est un moment privilégié de dire merci à Dieu, comme on le dit dans nos intentions, pour tous les bienfaits reçus durant toute cette année liturgique B, paix et joie de Christ. Amen. En même temps, c'est le moment de faire un bilan personnel, ok, avec Dieu, dans notre relation personnelle, intime avec Dieu. Durant toute l'année liturgique B, comment j'ai vécu ma relation avec Dieu? Premièrement, comment j'ai vécu ma relation avec mes frères et sœurs selon ou à la lumière de l'Évangile? Voilà le bilan qui nous est appelé à faire. Donc, en étant ce matin dans cette église, en célébrant cette solennité, rentre dans ton cœur et pose-toi ces deux questions. Quelle est ma relation? Quelle a été ma relation tout au long de cette année avec le Seigneur? Toute cette année liturgique qui vient de s'achever. Quelle a été également ma relation avec mes frères et sœurs? Est-ce que ma relation avec mes frères et sœurs était éclairée par la parole de Dieu, par la lumière du Christ, qui est celui qui règne sur ma vie? Jésus, dans l'évangile que nous venons de proclamer, ce dialogue intéressant entre Jésus et son interlocuteur Pilate est un dialogue assez profond, assez profond. Pilate, comme un bon Romain, s'interroge pourquoi on arrête Jésus. Les Juifs, le motif de condamnation de Jésus, c'est que Jésus dérange. Jésus dérange. Il guérit les lépreux, il fait marcher les handicapés, il fait voir les aveugles, il fait entendre les sourds. Il proclame la loi de Moïse, il vient rectifier ce qui était dans la loi de Moïse. Il traite les scribes et les pharisiens de tombeaux blanchis, d'hypocrites, de méchants. Alors ce gars, il nous dérange dans nos habitudes. Il nous dérange. Il faut le condamner. Il faut finir avec ce gars. Et Pilate se pose la question, mais comment on peut te déranger? Quel est ton motif de condamnation? Est-ce que tu es roi des Juifs? Et Jésus nous donne une réflexion assez importante, frères et sœurs. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois jamais livré aux Juifs. Paix et joie de Christ. Amen. Paix et joie de Christ. Amen. La royauté de Jésus, le règne du Christ, est un règne glorieux et éternel. Lorsque Jésus, imaginez un seul instant que Jésus était en possession de ce règne-là sur terre. Vous êtes sûr et certain, comme il le dit, les Juifs allaient l'attraper. Vous êtes sûr et certain que qui pouvait toucher Jésus, un seul chevet de Jésus? Impossible. Impossible. Et Jésus veut nous faire comprendre en fait également que en tant qu'héritier du royaume, en tant que fils de Dieu, à travers notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et notre royauté est une royauté céleste. Et si nous sommes conscients et convaincus que nous sommes des enfants de rois et même des rois, alors, dans le monde, rien ne peut nous ébranler. Rien ne peut nous secouer. Rien ne peut nous faire peur. Parce que nous sommes investis du règne de Dieu. Nous sommes investis de cette gloire, de cette force.
Nous pouvons commander les anges, nous pouvons commander la cour céleste et combattre pour nous. Ils sont là pour servir pour nous. Ce sont nos serviteurs. Nous pouvons les combattre, les commander, ordonner des ordres. C'est ce que Jésus est en train de dire en fait. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il lui suffit seulement d'une seule parole pour changer tout. Et c'est ce qu'il a fait durant tout son ministère. Il a fait la démonstration durant tout son ministère. Ce qui paraissait impossible, Jésus l'a rendu possible. Ceux qui étaient exclus de la société, Jésus les a réhabilités dans leur intégrité et dans la société. Et donc les démonstrations de la gloire de Dieu, de la royauté de Dieu, de la puissance de Dieu, Jésus l'a démontré durant son ministère. Et il est important que nous, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétiens, à la suite du Christ, nous soyons conscients de cette présence de Dieu en nous. Nous soyons conscients de cette gloire de Dieu qui habite en nous. En célébrant cette solennité ce matin, tu dois te dire, nous devons nous dire que rien ne peut plus se faire sans le Christ. Paix et joie du Christ. Amen. Si nous sommes bien sûr convaincus, parce qu'une question est de proclamer, une autre est d'être convaincu de ce que l'on proclame. Et quand on est convaincu de ce que l'on proclame, alors tout advient. Tout advient. Rien n'est impossible à Dieu. Une année liturgique qui finit, une année pour faire le bilan avec Jésus, pour faire le bilan avec soi-même, dans sa relation avec le Christ, dans sa relation avec ses frères et sœurs, dans sa relation, dans son engagement, au sein de son groupe, au sein de sa communauté. C'est notre fin d'année. Et c'est le moment de tirer un bilan. C'est le moment de se mirer à la lumière de l'Évangile et de tirer l'essentiel de l'apport que l'Évangile m'a donné tout au long de cette année liturgique. Toute cette année, Dieu n'a fait que te bénir. Toute cette année, Dieu n'a fait que te donner des signes. Toute cette année, Dieu a été toujours présent dans ta vie. Est-ce qu'un seul moment tu t'es rendu compte de cela? Est-ce qu'un seul moment tu as pu dire merci à Dieu pour cette présence? Est-ce qu'un seul moment tu as été capable de gratitude à l'endroit de Dieu sans d'abord demander une intention? Est-ce que tu as prié Dieu pour ce qu'il est seulement? Ou bien à chaque fois que tu pries Dieu, c'est pour demander quelque chose? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, en tant que disciple de Jésus, à travers ton baptême, tu es rempli de la gloire de Dieu et que rien ne peut t'ébranler dans ta vie? Et que si tu t'inscris dans une dynamique véritable, en esprit et en vérité avec Dieu, Dieu te guide chaque jour. Dieu veille sur toi. Est-ce qu'à chaque fois que je viens à la messe, à chaque fois que je participe à la célébration eucharistique, je suis pleinement disposé à vivre véritablement cette connexion, ce temps privilégié de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu? Est-ce que je vis la messe de manière superficielle, tout en étant distrait par tout et rien du tout? Et je ressors sans être rempli de ce que Dieu a prévu pour moi. Voilà. Autant de choses. Voilà. Autant de choses. Il n'est pas question de jugement, il est question de fait. Ceux qui ne portent jamais du fruit, ceux qui n'ont jamais porté du fruit depuis qu'ils ont été baptisés là, c'est la superficie. Paix et joie de Christ. Désolé de vous le dire, mais c'est vrai. Ce n'est pas un jugement, on ne juge personne. C'est les faits, les faits. Jésus lui-même le dit. Celui qui est ancré en moi
porte du fruit. Et le fruit se fait voir. Ce n'est pas enfoui quelque part. On voit les œuvres, on voit les actions, on voit la transformation, on voit le changement. Simplement. Tout ce que Jésus a guéri, ils ont été transformés, ils ont suivi Jésus et ils ont porté du fruit. C'est dans l'évangile. Vous regardez les évangiles, vous allez voir que tous les actes que Jésus a posés, lorsqu'il a touché le cœur de quelqu'un, ce dernier a été transformé véritablement. Et sa vie a été autre chose. Est-ce que Jésus pour moi est seulement un centre d'intérêt? Voilà. Est-ce que Jésus est forcément un centre d'intérêt pour moi? Lorsque j'invoque Jésus, lorsque j'ai envie de rentrer en contact avec Jésus, c'est parce que j'ai un problème. C'est parce que je veux une solution. Est-ce qu'il m'est arrivé simplement, humblement, de venir à l'église, seul, adorer le Fils de Dieu, le célébrer simplement, le louer simplement, sans rien entendre en retour? Parce que ce que nous ignorons quelquefois, c'est qu'il suffit seulement de rencontrer Dieu simplement, sans rien demander, qu'il agit en fait. Voilà. Dieu n'a même pas besoin que tu ouvres la bouche pour savoir ton problème. Il n'a pas besoin de ça. Il sonde les cœurs et les reins, il connaît. Autant que nous sommes là, Dieu sait ce qui nous anime. Voilà. Il sait les motivations, il connaît nos motivations. Donc avant que nous ouvrions la bouche, Dieu sait ce que nous voulons dire. Et il peut en disposer comme il veut. C'est Dieu. Alors, est-ce que les dispositions intérieures que j'ai régulièrement, souvent ou quelquefois, me laissent humblement, simplement rentrer dans cette connexion de la présence de Dieu? Cette fête également nous invite à penser à nos jeunes, à nos enfants, à nos adolescents également, que nous devons consacrer au roi de l'univers, parce que c'est la journée mondiale de la jeunesse. Nous devons prier aujourd'hui et toute cette semaine pour nos jeunes, pour que la royauté du Christ s'investisse dans leur vie, qu'ils soient habités jour après jour par la sagesse de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint éclaire ces enfants, qu'il les protège, et que le Christ règne véritablement dans leur cœur. Demandons cette grâce ce matin, chers frères et sœurs, à travers cette célébration. Et avec le psaume 92, le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence. Proclamons cette magnificence de Dieu, un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés, un Dieu qui veille sur nous. Et en récitant le Notre Père, tout à l'heure, lorsque nous allons demander le règne de Dieu, que nous pensons, que nous suggérons à Dieu de régner, non seulement sur nous-mêmes, mais sur toute notre famille, sur tous nos enfants, sur toutes nos activités. Que la royauté de Dieu, la royauté du Christ soit effective. Qu'elle transforme chacune de nos existences au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.